de l'Ouest, plus précisément du Sénégal. Je suis un peu mal à l'aise par rapport à l'intitulé de la question qui me réunit aujourd'hui. On en a parlé un peu tout à l'heure avant. Responsabilité de l'Union européenne, des Européens. Dans l'intitulé, je suis un peu mal à l'aise et je ne me tiendrai pas à la responsabilité uniquement des Européens, de l'Union européenne. Et je précise d'emblée que nous n'avons pas quitté l'Afrique pour venir pour pleurnicher ici. Nous ne sommes pas venus d'Afrique pour demander la charité. Si charité il doit y avoir, c'est à nous, Africains, de vous donner la charité. Je disais à Isabelle Minon que depuis que je suis entré en Belgique, à Bruxelles, j'ai l'impression que partout où je marche, les trottoirs, les rues, jusqu'ici, je marche sur du sang africain. Je marche sur de la sueur africaine. Parce que oui, comme disait en fait Victor Hugo, c'est de la sueur des pauvres qui est fait la richesse des riches. Et donc ce monde capitaliste est caractérisé par cela. C'est de la sueur et du sang des travailleurs au centre du système capitaliste, donc en Belgique, en Europe, de la sueur et du sang des peuples néocoloniaux, donc du Sénégal, du Niger, du Gabon, du Congo, des peuples néocoloniaux d'Asie, d'Amérique latine et même d'Europe de l'Est, qui fait la richesse du CAC 40 pour parler du capitalisme français, mais la richesse tout simplement des bourgeois belges, de la bourgeoisie allemande, américaine, etc. Voilà ce qui caractérise le monde. Et voilà pourquoi des organisations comme Intal, comme le PTB, se battent au centre du système capitaliste pour changer ce système, pour transformer ce système qui opprime les travailleurs, qui opprime les ouvriers, qui opprime les agriculteurs. C'est ce système-là qui fait par exemple, excusez-moi, c'est ce système-là qui fait par exemple que quand vous allez en France, il y a au moins 600 agriculteurs français qui se suicident chaque année parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs dettes. Parce qu'on les presse, on les presse comme des citrons. Je ne connais pas très bien les réalités en Belgique, mais c'est à peu près la même chose. Les ouvriers sont opprimés, sont exploités, sont volés, sont traités comme du bétail, comme des oranges, comme du citron, qui seront lancés et largués. En Afrique, c'est encore plus grave. Alors, je lisais ce matin que le ministre des Affaires étrangères d'Espagne disait en fait qu'entre janvier 2023 et juillet 2023, il y a eu 16 000 Africains qui ont accosté en Espagne, directement en Espagne ou à partir des îles Canaries. 16 000 Africains. Pourquoi ces Africains fuient l'Afrique? Parce que ce n'est pas les Européens qui fuient l'Europe. Pourquoi ces Africains fuient l'Afrique? Alors, tous les Africains ne cherchent pas à fuir l'Afrique. Je suis africain, du Sénégal, j'ai 44 ans, c'est la première fois que je quitte l'Afrique. C'est la première fois que je sors d'Afrique. Et ils sont nombreux, les Africains, qui n'ont aucune envie particulière de venir en Belgique, qui n'ont aucune envie particulière de venir en Europe. C'est mon premier voyage en dehors de l'Afrique et il a fallu que Intal m'invite. Merci à Intal. C'est pour dire qu'on n'a aucune obsession, nous Africains, à venir en Europe. Ces 16 000 Africains qui ont quitté l'Afrique entre janvier 2023 et juillet 2023, ils fuient la misère. Ils fuient l'oppression économique. Cette oppression qui est exercée par nos dirigeants à nous, nos élus à nous, en complicité avec vos dirigeants à vous. Et c'est cette double, il y a une double responsabilité. Notre responsabilité à nous, peuple africain, pas à moi, parce que je ne vole pas les Sénégalais, je ne vole pas les Africains, mais il y a des Africains, la bourgeoisie bureaucratique sénégalaise qui vole les Africains en complicité, en alliance, en mésalliance, devrais-je dire, avec vos dirigeants à vous, vos industriels à vous. Qu'est-ce qui se passe? Chaque année, au Sénégal, il y a 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi sur le marché du travail. Les conditions que les dirigeants sénégalais réunissent pour donner des emplois aux Sénégalais donnent 30 000 emplois. C'est quoi 30 000 emplois pour 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi qui viennent chaque année sur le marché du travail? C'est donc 270 000 jeunes Sénégalais qui ne savent pas que faire. Certains meurent dans le désert du Sahara pour venir en Europe. Certains meurent en mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique
pour venir en Europe. C'est ce qui explique ces 16 000 migrants irréguliers dont parlait tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères espagnol. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Union européenne oblige nos dirigeants à signer des accords léonins, comme les accords de partenariat économique, qui voudraient que 85% des marchandises en provenance de vos pays entrent dans nos pays sans payer de droits de douane. 85% de vos marchandises qui entrent dans nos pays sans payer de droits de douane. Mais c'est quoi le résultat? 64% des petites et moyennes entreprises sénégalaises meurent avant 3 ans. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Parce que vos dirigeants, à vous, avec la complicité de ceux d'entre vous qui ne font rien, qui pensent que ce n'est pas leurs oignons, et après, qui se plaignent que les Africains viennent en Belgique, viennent en Europe, utilisent nos pays comme vos marchés à vous, et pas nos marchés à nous. C'est-à-dire que le Sénégal, le Gabon, le Niger, le Mali doivent être les êtres humains et la nature. Nous le vivons tous. Tous, nous sommes inquiets de la situation de la planète. Mais se soucier de la situation de la planète sans être anticapitaliste, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On ne change absolument rien. Il faut comprendre que c'est ce système capitaliste-là qui détruit l'environnement, qui détruit l'écologie, qui détruit la planète, et que nous voyons cette chaleur dont on me dit que c'est inédit en Belgique en cette période-là, et tout ce que nous voyons à travers le monde, y compris en Afrique, qui n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre, gaz produit par vous, et dont nous sommes les principales victimes. Ce système-là, c'est à nous de le transformer. Je suis en même temps député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Je suis le premier vice-président de la commission chargé de contrôler et de faire la comptabilité des 23 milliards de budget de l'Assemblée nationale du Sénégal. Je suis député depuis 1 an. Cette commission ne s'est jamais réunie. Au Sénégal, le président Macky Sall, son parti politique et sa coalition refusent qu'on contrôle qu'il y ait une révision des comptes dans le budget de l'Assemblée nationale. Et pourtant, certains des peuples européens, américains, j'entends tous les jours le peuple japonais a donné 2 milliards de dons au peuple sénégalais ou au peuple malien ou aux autres peuples. Le peuple américain, à travers l'USAID, a donné tel nombre de milliards au peuple sénégalais, au peuple africain. Notre responsabilité à nous, c'est de nous battre pour que nos ressources soient protégées, soient bien gérées, soient gérées démocratiquement, soient gérées, etc. Votre responsabilité à vous, c'est que l'Union européenne sait que nos dirigeants nous volent. Vous le savez, l'Union européenne le sait, les États-Unis le savent. Ils continuent à nous aider, enfin entre guillemets, parce que ce n'est pas une aide de mon point de vue, et se taisent sur ça, parce que tout simplement, le bon africain pour l'impérialisme belge, pour l'impérialisme européen, pour l'impérialisme américain ou français, le bon africain, le bon arabe, ce n'est pas celui qui fait des exactions sur les femmes. Le bon arabe, le bon africain, ce n'est pas celui qui respecte les droits des femmes. Non, ce n'est pas celui qui respecte les droits de l'homme. Le bon africain et le bon arabe, c'est celui qui est soumis à l'impérialisme. C'est ça la vérité. Et donc oui, c'est ça votre responsabilité, c'est ça notre responsabilité, et c'est en nous donnant la main, en comprenant que c'est le capitalisme, d'accord? C'est un système qui est capitaliste chez vous, en Belgique, en Europe, aux États-Unis, qui est impérialiste néocolonial chez nous, qui nous cause ces problèmes-là. Mais il faut être clair, depuis que je suis arrivé à l'aéroport de Bruxelles, tout ce que je vois et sur quoi j'ai marché, une partie de ça a été financée par notre sang et par notre sueur. Et ça ne peut pas continuer. Le peuple belge est un peuple que nous aimons. Le peuple français est un peuple que nous aimons. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la politique française de l'Afrique, avec la politique belge de l'Afrique, avec la politique américaine de l'Afrique, avec la politique de l'Union européenne de l'Afrique, parce que c'est une politique de rapine, c'est une politique de domination impérialiste, d'exploitation. Et ça ne peut pas continuer, et ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer. Vous avez la Banque européenne, dites-moi quel est l'Africain qui est au niveau du conseil d'administration de la Banque européenne. Mais chez nous, le franc CFA, il y a des Européens qui siègent au niveau de notre banque. Dites-moi quel est le soldat sénégalais qui se trouve en Belgique ou en France ou aux États-Unis.
Chez nous, en Afrique, il y a des soldats européens, américains, qui font quoi là-bas? Qui nous protègent? Non, qui protègent leur marché, qui protègent leur accès à nos ressources. À nos ressources. Et donc ça ne peut pas continuer. Et ça va se terminer. C'est pourquoi nous disons, et ce n'est pas de la haine, mais pour la souveraineté monétaire des pays africains, mais France, dégage. France, dehors. Parce que la France n'a rien à faire dans nos affaires monétaires. Plus de 60 ans après les indépendances, comme les Africains n'ont rien à faire dans votre banque centrale. Comme aucun soldat africain n'a rien à faire en Belgique ou en Europe. Nous sommes assez grands. Nous n'avons pas besoin du grand frère belge, ni du grand frère américain, ni du grand frère français. Nous sommes assez intelligents et nous sommes plus riches que vous. Je vais terminer ma minute par dire oui, c'est pourquoi nous devons tisser, bâtir des ponts entre les organisations progressistes du centre du système capitaliste et les organisations progressistes de la périphérie du système capitaliste qui sont tous, dont les peuples sont tous victimes d'oppression. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être ici. C'est pourquoi oui, je vous invite à être membre d'organisations comme Intal. Parce qu'aucun individu ne peut changer les choses. Aucun individu. C'est organisé. Ensemble. Nous réfléchissons ensemble. Nous décidons ensemble. Nous planifions ensemble que nous pouvons changer la situation en Belgique, en Europe, au Sénégal, en Afrique, au Congo, etc. Donc, adhérez dans ces organisations, mobilisez-vous dans ces organisations, particulièrement les femmes, particulièrement les jeunes. Adhérez à Intal, adhérez au PTB, tant que le PTB aura une orientation progressiste, et je l'espère. Donc voilà moi ce que je voulais dire en guise d'introduction. Merci beaucoup de votre aimable attention. D'accord. Alors je vais donner le cas du Sénégal. La téléphonie du Sénégal est contrôlée par Orange France. L'eau du Sénégal est contrôlée par Suez France. Les militaires français sont en France. Le Sénégal importe chaque année pour plus de 150 milliards de francs CFA de blé. Les Sénégalais, pour manger du pain, ils utilisent le blé. Alors que le Sénégal, comme les autres pays africains, ont des céréales qui s'appellent le mil, le maïs, le sorgho, et qui sont meilleurs en goût, qui sont meilleurs pour la santé que le blé. Mais le Sénégal et d'autres pays, on leur impose une situation pour qu'ils achètent le blé. Pour que leur entreprise, je parlais de la téléphonie, je parlais de l'eau, soit contrôlée par vos entreprises et les bénéfices soient rapatriés. Où est l'indépendance? Notre monnaie, franc CFA, avec la France, où est l'indépendance? Même les monnaies qui ne sont pas le franc CFA, il ne faut pas commettre l'erreur, sont contrôlées par le FMI et la Banque mondiale. C'est-à-dire que même le CEDI ghanéen, oui, n'est pas contrôlé par la France, n'est pas contrôlé par la Belgique, mais le FMI et la Banque mondiale, toutes les autres monnaies qui ne sont pas le franc CFA, d'accord, contrôlent ces monnaies. Nous, pays anciennement colonisés par la France, en réalité, nous subissons monétairement une double oppression, celle de la France, puis celle du FMI et de la Banque mondiale. Donc c'est beaucoup plus grave. Mais il ne faut pas se tromper que les autres monnaies sont aussi néocoloniales parce que le FMI et la Banque mondiale contrôlent. Nos mers, avec les accords de pêche, nos mers sont contrôlées par les bateaux de l'Union européenne, les bateaux russes, les bateaux chinois. Mais c'est pourquoi les pêcheurs sénégalais utilisent leurs pirogues et deviennent des passeurs de la jeunesse africaine vers l'Espagne, vers l'Europe forteresse, qui se barricadent avec des programmes et une agence comme Frontex, au lieu de régler le problème à la racine, d'accord, dit, ok, je vous pille, mais vous ne venez pas. C'est la libre circulation des capitaux, la libre circulation des biens, mes marchandises vont venir en Afrique, mais pas la libre circulation des personnes. C'est-à-dire que nous pouvons investir chez vous, nous pouvons ramener chez nous les bénéfices, mais les pauvres que nos politiques, que nos options économiques, nous, Union européenne, nous, France, nous, Belgique, nous causons au Congo, au Gabon, au Niger, au Sénégal, les pauvres que nous allons créer, eh bien, vous les gardez. On prend le meilleur de vous et vous gardez le pire de vous. Ça ne va pas continuer. Donc, il n'y a pas d'indépendance.
il n'y a pas de souveraineté. Nous nous battons pour notre souveraineté. Parce que sans souveraineté, point de développement. Avec la souveraineté, le développement devient possible. C'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour devenir développé, pour que nos populations vivent dans la décence et dans le bonheur, comme vous. Et c'est pour ça, en fait, que nous nous battons, et c'était important, en fait, de le dire comme tel. Encore une fois, Kambale l'a dit, Isabelle l'a dit, c'est important que les gens soient ici, parce qu'il faut s'informer. Il faut s'informer pour apprendre. Mais on apprend pour comprendre, et comprendre pour agir. Agir pour transformer. Transformer la Belgique, transformer l'Union européenne, mais transformer également l'Afrique, transformer notre planète. Merci.